Alors, petit article sur le guideautoweb.com, un site canadien du coup. Ça parle du Kona électrique. La situation ne s'améliore pas pour le Kona électrique. Alors, voyons ce qui est dit. Est-ce qu'on apprend des choses nouvelles? Le Kona électrique est un petit véhicule qui semble destiné à un avenir prometteur, mais l'aventure a été pour le moins rocambolesque jusqu'ici. Après avoir surmonté une pénurie de modèles dans les premiers mois, ouais, c'est vrai que même en Europe, hein, les retards ont été conséquents. Moi-même, j'ai dû attendre 3 mois de plus que ce qui était prévu. Pour l'avoir, le Kona électrique a défrayé les manchettes pour de mauvaises raisons. Principalement en lien avec la batterie haute tension, les ventes se sont mises à baisser. Une quinzaine de cas d'incendie ont été signalés, incluant 2 au Québec, si bien que Hyundai a annoncé l'automne dernier un rappel de plus de 76 000 exemplaires à travers le monde, dont 4 375 au Canada. Apparemment, des problèmes avec la batterie haute tension ne seraient pas détectés par le système de gestion de la batterie en court-circuit, peut alors se produire après une charge complète. Bon, après, voilà, les charges complètes avec une telle autonomie, normalement, c'est assez rare. Moi, en tout cas, j'en ai fait que... J'ai dû en faire quelques-unes hein, quand même. Je dis pas le contraire, mais j'essaye d'éviter quand même. Finalement, Hyundai a accepté de payer pour remplacer toutes les batteries concernées, Kona Electric, fabriquées entre 2018 et 2020, une décision qui devrait lui coûter plus d'1 milliard de dollars canadiens. Selon l'agence de presse Reuters et quelques médias américains, plusieurs clients se sont plaints que le processus est long et que la compagnie manque de transparence et de communication dans l'affaire. Alors effectivement, hein, moi, là on est combien? On est le 28 avril, ouais c'est ça. Ça a été annoncé depuis plus d'un mois et demi hein, quand même qu'ils allaient changer les batteries. Enfin même plus que ça, qu'est-ce que je dis? Alors l'automne ça me paraît un peu... Si, ils ont pas annoncé ça à l'automne, hein. Par contre ça me paraît un peu tôt là. Bon, en tout cas ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que ça a été annoncé, et on n'a toujours pas de nouvelles sur le processus, comment ils vont faire, etc. Quand est-ce que nos véhicules seront pris en charge avec une nouvelle batterie? Est-ce qu'ils vont changer vraiment toute la batterie, ou alors quelques cellules seulement? Là, on est dans le flou le plus total. Alors moi je suis à 44 500 km au compteur, ça veut dire bientôt la révision des 45 000. Bon, vu qu'il y a un confinement, je roule pas énormément en ce moment, donc je pense que les 45 000 seront dépassés. Honnêtement, je pense qu'ils seront... Ouais, d'ici un mois peut-être un peu avant. D'ici fin mai, je pense que je les aurai atteints en tout cas. Un peu avant peut-être. Euh, Après voilà, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais prendre rendez-vous pour faire la révision en juin. Alors j'espère que d'ici là, ça sera avancé parce que j'aimerais tout faire en même temps moi, et pas faire que la révision. Alors, continuons l'article. Maintenant, une autre tuile s'abat sur le Kona électrique. La production pour le marché local de la Corée du Sud est terminée. Hyundai en a assez et veut tourner la page. Préférence concentrée sur ces nouveaux véhicules électriques reposant sur la plateforme IGMP, comme le multisegment compact Ioniq 5. Le Kona électrique continue toutefois d'être exporté à l'étranger, pour l'instant une version légèrement redessinée et modernisée est même attendue pour 2022. Rien ne change sur le plan technique, toujours 204 chevaux, pas 201 du coup, et une autonomie de 415 km EPA, hein, pas WLTP du coup. Bref, voilà, en tout cas, selon cet article, du coup, le Kona est abandonné en Corée du Sud. Bon, bah écoutez, voilà, hein. J'espère que ça va se décanter, hein, ces changements de batterie, parce que vous êtes plusieurs quand même à me suivre qui possédaient un Kona électrique, tout comme moi d'ailleurs. Donc bon, j'espère qu'on va pouvoir avoir des nouvelles bientôt quand même, parce que c'est un peu pénible toute cette attente. Voilà, voilà pour le Kona électrique. Puis si vous avez des nouvelles de votre côté, n'hésitez pas à poster un commentaire, hein. J'essaierai de faire une news sur les nouvelles infos que vous me donnez. En tout cas, moi pour l'instant, j'ai aucune nouvelle. Allez, ciao, ciao.